Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de juillet 2021. On va regarder ensemble ce qui se trame pour vous. J'utilise le tarot doré, l'oracle Moho. Sur une seconde partie du tirage, on regardera le sentimental pour vous en couple et célibataire. Et à la fin de cette guidance, j'utiliserai le Dizzy pour votre question-réponse. Alors, que se passe-t-il pour vous les balances? Moi, je pense que y en a eu gros sur la patate. La vieille expression, oui, il y en a eu gros sur la patate. Maintenant, vous êtes en mesure de vous respecter, de vous préserver. Et vous voulez surtout, c'est passer un nouveau cycle, passer une porte, passer un nouveau cap. Alors, peut-être que vous allez avoir ce besoin psychologiquement, émotionnellement de vous faire aider. On verra très bien que par rapport à votre entourage, il peut y avoir une personne qui est là pour vous sécuriser, pour vous rassurer, pour vous apporter un soutien, pour vous apporter un appui. Les balances, il se pourrait également qu'avec cette carte-là, le pape, sur un point de vue émotionnel, vous êtes en quête de sagesse, en quête de votre vérité. C'est pour ça que je parlais de profond respect au tout début, parce que parfois, vous savez, là, ça vient vous titiller, ça vient vous dire il est temps d'aborder les choses autrement. Oui, il est temps de voir les choses autrement et surtout, il est temps d'avoir une autre allure, un autre mouvement dans votre vie pour que les choses finalement se positionnent parfaitement. Donc je ne sais pas si on parle pour l'instant de sentimental, de relationnel, on voit que ça bouge beaucoup et ça peut nous parler également de votre estime de vous, de votre considération. Donc c'est un tirage, vous êtes le premier, je vous le dis, que je fais pour le mois de juillet, et bien que ça va nous parler vraiment de profondeur. Alors c'est vrai que les énergies tout au long de l'année, elles bougent, elles nous demandent introspection, elles nous demandent également mouvement. Ben là, en fait, pour vous, ça a été l'idée d'une compréhension. Vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à aborder la vie d'une autre manière. Donc que ce soit un appel à la sagesse, à votre droiture, à votre respect, pour d'autres sur cette notion je m'ouvre à la thérapie pour justement faire part de ce qui me dérange. Alors je dis je, mais c'est vous, faire part de ce qui vous fait peur justement. On va vous dire ici que oui, à un moment donné, c'est un petit peu dur de se mettre en mouvement, c'est un petit peu dur de comprendre, d'avoir une idée, une pulsion, une propulsion, j'ai envie de vous dire, pour vous dire mais j'ai compris, je sais ce que je dois faire, mais je traîne un petit peu dans l'allure. On va vous dire ne vous en faites pas, parce que le pape, comme un mentor, il est là pour vous rassurer, il est là pour vous donner un conseil, il est là pour vous donner une orientation, pour vous guider. Ça peut être une personne qui vous écoute. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de possible thérapie. En tout cas, on voit que vous vous engagez, parce que le pape, il parle d'engagement, de prendre une orientation, d'être sur la bonne voie. Et par rapport à cela, effectivement, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Donc, à un moment donné, vous allez vous dire « Ok, je suis un petit peu perdue, je tourne un petit peu en rond parce qu'il y a mes peurs, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. » Oui, il y a l'expérience, il y a les blessures, il y a les appréhensions, c'est sûr. Au vu de ce que je vois ici et là, il se pourrait qu'une situation soit arrangée relationnellement ou sentimentale. Le roi de poulpe. Ça, c'est le tarot des poulpes. Non, ça n'existe pas, mais je fais un mixte. Le roi de coupe, pardon, il va nous dire que positivement, vous allez prendre de la maturité, vous allez vous comprendre dans le but de vous respecter. C'est comme si, devant vous, les balances, en juillet 2021, vous vous dites, le chemin, il est devant moi, je sais que c'est bien pour moi, vous mettez un pied en avant, et il y a ce petit pied en arrière qui vous freine, mais finalement, dans votre élan, dans votre allure, vous vous propulsez finalement à transiter. Le 10, c'est un aboutissement, c'est une fin de cycle et vous avez envie de tirer les leçons de ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit sentimental, que ce soit avec vos projets. On parle vraiment de vous-même ici, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose de profond, voire spirituel pour certains balances. Pour ce mois de juillet, on verra que vous quittez quelque chose pour un mieux. Alors je ne sais pas ce que vous quittez pour l'instant, c'est vraiment l'idée d'une transition avec vous-même. Vous transitez pour aller vers ce qui est meilleur pour vous, tout en laissant ce qui vous a blessé, ce qui vous a déçu, ce qui n'était pas à leur place, à sa place dans votre vie, pour pouvoir cheminer vers quelque chose de plus lumineux.
Je pense qu'également par rapport au domaine sentimental, on peut avoir quelque chose à célébrer, une ouverture, des papiers administratifs, également avec le chevalier de denier, j'allais dire le chevelu, oulala, qu'est-ce qui se passe? Le chevalier de denier qui nous parle d'une allure, d'un mouvement. Donc s'il y a eu des grosses remises en question pour moi sur un plan relationnel ou sentimental, on voit que les choses sont maintenant en mouvement et vous permet de vous reconsidérer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous respecter. C'est tout là la beauté du tirage, c'est je comprends, j'analyse, je sais quelle est ma voie, je sais quel est le chemin, je n'ai plus qu'à avancer. Ben de l'ouverture, on voit très bien que vous avancez, vous vous ouvrez, il y a une compréhension. Et de cette ouverture, on a l'idée de gratification. Donc votre mouvement vous amène des solutions. On retrouve également l'ouverture qui peut nous parler d'un organisme ici, qui va nous parler également de bonnes nouvelles, de quelque chose à célébrer. S'il y avait des tensions ou des situations un petit peu farfelues finalement par rapport au domaine familial, moi je pense qu'ici il y a quelque chose qui va être réharmonisé. Voilà comment je sens le tarot pour vous. En tout cas, vous allez dépasser vos peurs. De cette allure un petit peu ralentie, vous allez avoir un tout autre élan pour pouvoir vous permettre et surtout vous autoriser à transiter. Alors, on va regarder ici la guidance des balances juillet 2021 avec l'oracle mot. Voilà, je vous l'avais dit, hein, la clé c'est vous. La clé c'est vous, amis balance. Donc nous avons la clé, nous avons la pause qui peut être apparentée également à un temps de repos. Vous avez les solutions, vous comprenez, donc maintenant vous pouvez vous ressourcer, vous reposer, vous faites confiance. La confiance, vous l'avez avec le roi de coupe, émotionnellement, qui vous rassure, qui vous sécurise, qui vous permet ici de valider vos ressources et vos capacités pour mettre en œuvre ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez également commencé. Cette pause, elle va être en lien avec l'étoile et la découverte. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire et ce que je ressentais avec ma lecture intuitive. Vous êtes ici à l'aube de vous faire confiance et surtout davantage confiance. Vous êtes à l'aube de comprendre que vous valez bien plus de ce que vous pensez et qu'il faut arrêter de vous dénigrer, de contacter vos appréhensions et vos peurs à tout va, puisque l'étoile sera là justement pour vous guider et vous permettre d'éclairer des choses avec la découverte dans votre intérieur. Avec cette ligne-là, vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez également souffler. On va retrouver l'étude éphémère, la maison et l'eau. Alors, par rapport à la première carte, l'étude nous parle d'études, de formation, d'administratif, que ce soit pour quelque chose de précis dans votre vie, pour que ce soit sur la famille, par rapport à une maison, un bien immobilier, on va retrouver une forme de fluidité. Même si la pause nous parle d'un moment ralenti, avec cet as d'épée qui est également à travailler ici, on manque d'éclaircissement, on ne sait pas toujours prendre les décisions, c'est à travailler et on voit très bien que vous allez cheminer puisqu'il y a une compréhension. Donc cette pause, de toute manière, elle n'est qu'éphémère par rapport à vos démarches et vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver de bonnes situations, de bonnes nouvelles par rapport à la famille, par rapport à un bien immobilier, par rapport à de l'administratif ou voire une étude. L'eau, c'est l'idée d'émotionnel avec la découverte. Moi, je dirais vraiment qu'il y a de la confiance qui ressort vraiment dans ce tirage-là. Et surtout pour votre mois à venir. Donc émotionnellement, il y a l'idée de sécurité. On a vu avec ce 4 également au tout début, vous avez justement envie de vous préserver, de vous respecter, de vous ressourcer. et pour cela, il faut savoir également transiter. Il y a des départs de quelque chose pour certaines personnes. Ça peut me parler de mouvement également par rapport à un travail ici, à des activités, des mouvements également financiers, puisqu'on a également les deniers. Ensuite, on retrouve le choix, le retour, l'illusion
et l'ombre. Alors, bon, j'espère qu'il y aura plus de bruit. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que non. Ça débroussaille à l'extérieur. Donc cette dernière ligne-là, elle va plutôt me parler de vos peurs, de vos appréhensions, de cette idée de revenir parfois en arrière, de se dire « Ah mais si je fais ça, est-ce que ça va marcher mieux par rapport à telle ou telle situation ?» Il y a cette idée de ruminer sur le plan mental, en tout cas au niveau inconscient, et de se sentir entravé à certains moments par des schémas, par des peurs, par des appréhensions qui vous retiennent, puisque l'ombre nous parle d'inconscient. On vous dit ici de pouvoir mettre les choses au clair et que le conseil qu'on vous donne, en fait, ce que je perçois vraiment avec mon intuition, c'est de savoir, parce que c'est peut-être nécessaire pour vous au mois de juillet, de savoir vous sécuriser, vous materner, ouais, j'allais dire vous consoler, mais c'est peut-être pas le mot, de savoir vous isoler pour d'autres, hein, si besoin, de savoir vraiment vous reposer sur quelque chose, sur vos capacités, sur vos ressources, et ces remises en question, ce trop-plein parfois mental, il sera être qu'éphémère pour vous faire regagner ici cette confiance avec l'étoile, hein, cette guidance, cette aspiration, cette orientation. Vous pouvez compter sur vous, c'est vous qui avez la clé de votre inconscient. Alors bien sûr, on a tous la clé de notre inconscient, mais vous avez vraiment les capacités, les ressources, parce que vous vous engagez à vous respecter, vous vous engagez à prendre une orientation qui sera meilleure pour vous. Alors c'est vrai que cette carte-là, je l'avais positionnée dans le domaine matériel et professionnel, donc il y a des transitions, il y a des départs. 8 nous dit qu'on peut également agencer, moduler ce qui dérange pour aller vers un mieux, et ce qui en ressort, c'est sans doute des papiers en ce sens. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage très sympathique parce que vous vous écoutez. Et on s'écoute pas toujours finalement, parfois on s'ignore, parfois on se met dans le déni parce que c'est trop dur, mais là, il y a quelque chose de très subtil en vous qui fait que là, vous allez vous regarder avec la vérité, et cette vérité va vous permettre justement de transiter. J'espère que j'ai bien résumé la chose. On va voir si ça ressort de la sorte finalement dans le domaine sentimental. Pour vous les balances sentimentales en juillet. Alors, guidance sentimentale des balances en juillet 2021. Donc j'aurai des messages pour les couples, bien sûr, les célibataires et les triangulaires lorsque ça ressort. Alors voilà, ici j'aborde la méthode en 5 cartes, donc ça elle existe vraiment, mais je l'ai agrémentée d'une autre façon de faire pour avoir d'autres éléments. Vous voyez, d'autres éléments psychologiques, émotionnels, ce qu'il faudra travailler, et surtout les énergies extérieures qui peuvent avoir un sens également dans la relation. Alors, balance sentimentale pour le mois de juillet 2021. La foudre, elle peut nous parler bien sûr d'imprévu. Ça peut faire peur, hein. Et la foudre, positivement, et ça fait pas peur du tout, ce sont de grosses remises en question. C'est parfois un mal pour un bien. C'est l'idée de savoir s'adapter autrement, avec une autre forme de stratégie, pour avancer autrement dans la relation, et également par rapport avec soi-même. On a un petit cœur blessé ici. Alors, je crois que je vais faire pause et je vais tout installer, je reviens vers vous. Bon, c'est chouette, c'est que vous avez l'étoile ici. Il y aura une personne de votre entourage pour vous sécuriser, pour vous épauler, pour vous écouter, pour vous guider. On le voit ici avec ce 4 de bâton ici. Il y a comme un soutien, ça me parle d'un soutien. Moi, je pense qu'il faut travailler votre confiance ici. Alors, on va commencer ici par les couples. Il y a une ouverture d'esprit. Il y a cette notion de sacrifice. Moi, j'ai l'impression qu'émotionnellement, oui, ça revient toujours à cette notion de confiance, d'éclaircissement, d'être guidé. Ah oui, il y a peut-être de la thérapie dans l'air, une amie, quelqu'un de la famille qui vous aiguille, qui vous épaule, qui vous écoute. Comme je vous l'ai dit, par rapport à vos peurs, vous pourriez vous livrer, voilà, avoir une forme de confident, de confidente. Cette étoile, émotionnellement, c'est cette notion d'espoir, finalement, qui vous rattache à ce qui est beau,
Et on voit que vous avez envie, alors je ne sais pas si c'est un lien, vous me direz, par rapport à ce respect, à cette autorisation d'avancer dans votre vie, parce que vous comprenez quelle est la voie, quel est le chemin, même s'il y a quelques petites retenues, vous comprenez qu'il faut avancer ici. Donc le mouvement crée la solution, vous avez confiance, vous avez espoir, vous avez foi, et ça c'est un atout vraiment très important dans la vie, de se dire je veux essayer, je veux avancer. Et bien, dans ce cas-là, vous avez plus de chances d'y arriver que quelqu'un qui va rester ici avec ses peurs. Votre atout, c'est cette carte-là, le roi de coupe, donc ça peut être également votre mari, quelqu'un qui vous suit finalement, même si tout n'est pas facile, mais que dans la relation, il y a cette notion de mouvement, et que par rapport à cela, il y a l'idée de s'investir et de se reconsidérer, de se repositionner dans la relation pour que les choses puissent avoir une autre allure ici. Donc la femme au milieu, elle nous parle ici d'introspection, de tempérance, de douceur, de patience également, même s'il y a quand même une forme de confusion dans l'amour par rapport à monsieur ou à madame, hein, tout dépend qui me regarde ici. La confusion, c'est également cette notion de se faire des nœuds à la tête parfois. Et parfois c'est nécessaire dans le sens où il faut laisser passer un cycle pour que les énergies, pour que la personne en face, avec des discussions, avec des efforts qu'ils soient partagés ou pas, parce que ça dépend, il y a des personnes qui font pas des efforts, mais bon, puissent se voir, se comprendre et s'ancrer dans la relation. Donc à un moment donné, vous êtes un petit peu tiraillé sur le mental, et c'est le mental qui vous tient dans la relation. Maintenant, ça peut être par rapport à un projet en couple, maison, etc. Mais ça peut être pour d'autres cette notion de relation à proprement parler. On peut se dire, j'ai envie d'avoir confiance, j'ai envie d'avancer, j'ai espoir, mais en même temps, oh là là, je sais pas, il y a des retenues. Ce qui est positif, c'est cette carte-là. Vous allez me dire, oh là, ben non, l'illusion, c'est négatif. L'illusion, là, je l'ai posée en positif, c'est cette possibilité d'avoir plusieurs manières de faire. Et ça, c'est favorable dans une relation, c'est de ne pas se murer derrière une seule façon de faire, une seule façon d'être, une seule façon d'émotionner, mais de se donner ici la possibilité de voir plusieurs portes ouvertes pour retrouver une harmonie dans la relation. Et moi, je pense que, au vu de ce que je vois avec le tarot et dans vos énergies en amour, c'est cette idée que vous voulez ici retrouver votre bien-être, la sérénité, que vous avez besoin de vous exprimer peut-être sur quelqu'un de votre entourage ou au niveau de la thérapie, et que la personne en face de vous ne peut que vous écoutez, parce que cette carte-là, on parle de maturité émotionnelle, de mouvement ici, mais c'est également un roi de coupe. Cette personne en face de vous, elle a ses torts, elle a sa façon d'être, mais elle est ouverte à vous. Cette ouverture, on la retrouve directement avec cette carte-là, ouverture d'esprit. Voilà. Maintenant, il peut y avoir donc conclusion pour les couples. Vous allez vers un chemin meilleur avec monsieur ou madame, même si ce n'est pas forcément fluide ni facile. Vous travaillez sur votre sérénité, sur votre bien-être, et favorablement, voilà, même si c'est pas si facile que ça, on a plusieurs façons de faire. Est-ce que c'est prendre soin de vous, prendre du temps pour vous? Est-ce que c'est laisser le temps à monsieur ou à madame en face de vous? C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a ce côté favorable de s'ouvrir plusieurs possibilités. Il y a certains couples qui vont s'ouvrir sur le côté triangulaire, donc avec une tierce personne. Et là, je pense que pour les triangulaires, on a cette notion de confusion à un certain moment. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Confusion, 8 d'épée, peur, choses qui vous entravent, incertitude, doute, simplement confusion, nœud à la tête. Surmenage. Mais vous avez envie d'y croire. Et ça, c'est un petit peu la beauté de ce que vivent les triangulaires, c'est cette notion de connexion avec l'étoile. C'est cette notion de lien qui est là, et que de laisser le lien grandir, quel qu'il soit, même si c'est pas toujours facile, parce que le monsieur en face de vous a une femme, parce que madame en face de vous a un homme également, ou une femme, peu importe. On a quelqu'un qui veut accepter les choses, ok, qui peut faire des efforts, ok, mais qui travaille. Et là, quand je dis on a quelqu'un, je parle de vous, les balances. Vous, par rapport à cette tierce personne,
ok, elle est là, elle est présente dans votre vie, elle est nécessaire, c'est un besoin, mais en même temps, vous avez besoin de vous reconsidérer. Donc ouais, il y a cette notion, encore une fois, de respect. Vous vous écoutez, vous vous respectez. Alors, pour les célibataires, on a l'étoile, donc on peut parler bien sûr de réseau, internet, de sites de rencontres. C'est pas toujours facile. Vous avez envie de vous engager. Pour ceux qui ont quelqu'un en vue, vous avez envie de vous engager malgré une forme de retenue. Vous vous offrez la possibilité de ne pas rester ciblé que sur un homme ou que sur une femme. Et ça, c'est très bien parce que, admettons, vous, mentalement, vous vous connectez à cette personne, vous vous donnez cœurs et âme à vous en perdre et là, c'est un flop. Et justement, pour contrebalancer cela, vous vous dites, ben non, pour l'instant, j'ai Marc en vue, mais voilà, je m'avance pas, tranquille. Hein, du pape, on va vers le 8 d'épée, donc il y a une forme de retenue finalement. Il y a cette idée de ne pas rester cloisonné avec une seule personne. Rien ne vous empêche d'avoir Marc voilà, dans votre ligne de mire, d'avoir Jean-Paul qui vous parlait également, et d'avoir quelqu'un d'autre en vue. Donc pour les célibataires, moi je dirais que il y a du mouvement. Maintenant, ça serait mentir de dire que tous les célibataires balance vont trouver une personne. J'ai quand même cette carte-là et celle de l'ouverture qui me parle vraiment de quelque chose qui vient à votre rencontre. Mais avec le sacrifice, on peut réduire la chose. C'est pareil, hein, du pape, on va vers le 8, on peut réduire cette ouverture parce que vous avez besoin de mettre comme une barrière de sécurité, ne pas aller trop vite en besogne et de ne pas vous faire happer par vos propres émotions. Voilà, vous voulez y aller tranquillement, mais sûrement. Allez, on va regarder ensemble votre question-réponse, qu'elle porte sur un projet professionnel, sur votre évolution spirituelle ou toute autre chose. Je vais y répondre ici en 6 cartes avec le Dizzy Oracle. Oui, vous avez décidé de vous respecter, c'est vraiment ce que je ressens. Alors les balances, amis balance. En tout cas, je suis désolée pour le bruit. C'était pas prévu, mais bon, j'étais lancée, donc on a l'encre. On parle d'un lien, on parle de vous, de vos profondeurs, de vos racines, de ce qui est ancré. Ça peut nous parler d'un schéma. On a des remises en question. On a une réorientation. Beaucoup de sagesse, malgré la confusion. Beaucoup de lâcher prise. Donc ça, c'est également votre atout, hein, de savoir laisser le temps au temps, de savoir lâcher du lest. Et avec un vaisseau, on peut parler de départ. Alors, est-ce que ça rejoint le domaine professionnel, le domaine matériel? En tout cas, ces nuages qui sont un petit peu... qui vous ramènent une forme de confusion à un moment donné, vont se dissiper ici. Vous avez en quintessence de ces 3 cartes la clé qui vous dit que vous avez la solution à mi-balance, c'est à l'intérieur de vous. Vous savez déjà la réponse avant même de faire appel aux guidances ou aux synchronicités, enfin ce genre de choses-là. Voilà, je vous disais que ça pouvait être professionnel. On a le renard, mais ça peut être également avec une tierce personne. Le renard nous parle de ruse, d'intellect, donc il y a beaucoup de prudence. On voit que le cercueil peut nous parler ici d'une fin d'une activité. Ça peut nous parler également d'une rupture de travail, hein, d'où le 8 de coupe placé à ce niveau-là qui peut nous parler d'un départ, on le retrouve ici. Il y a des choses qui bougent en tout cas par rapport au domaine professionnel. Ça peut nous parler de travail également temporaire pour d'autres, avec voilà des petits cycles, tout ce qui est intérim, etc. Et par rapport à cette chère personne ou à cette activité, à votre intérieur, à votre intelligence, vos remises en question, ben le soleil va nous dire, de toute façon, vous allez vers la lumière. Il y a une certaine élévation. Ici, je vais avoir 19 avec la tour. On prend un petit peu de la hauteur, on regarde au loin. Et c'est également cette notion de pouvoir prendre du grade, de pouvoir s'élever parce qu'on comprend les choses. Et même si ce n'est pas de suite et que ça nous tracasse, quelle que soit la situation, ça vous permet ici tout de même que dans le cheminement, vous avez ce que vous voulez. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Balance. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous embrasse bien fort et je vous dis très bon mois de juillet.